Alors, comment est-ce que les événements affectent nos relations interpersonnelles? Je vais vous prendre quelques exemples d'événements globaux, d'événements mondiaux, mais qui ont eu, vous allez le constater tout de suite, un impact direct sur la manière dont nous, comme personnes, nous établissons nos relations. Premier exemple, la pandémie. L'exemple type d'événement mondial, radical, inespéré, imprévu, hein, mais qui a changé complètement certaines de nos relations. Exemple, le leadership au travail. Est-ce qu'il est le même aujourd'hui de ce qu'il était avant la pandémie, quand le travail était plus présentiel et maintenant il est beaucoup plus à distance? Pendant toutes ces années, comment est-ce que les leaders ont dû s'adapter de façon à maintenir la productivité, de façon à maintenir le climat organisationnel, de façon à maintenir la motivation de leurs équipes? Ils ont dû changer complètement leur manière d'aborder les relations. Deuxième chose, l'instabilité économique. On parle de taux d'intérêt qui montent, qui descendent, on parle de taux de change qui montent, qui descendent, on parle de taux d'inflation, on a beaucoup parlé récemment, qui montent, puis qui descendent, puis les prix qui changent, les prix de l'alimentation, les prix de l'essence, etc. Et on ne sait plus tellement où on en est par rapport à, je dirais, nos ressources, comment les dépenser, comment les gérer. Et tout ça, ce sont des impacts mondiaux. C'est pas le commerçant local qui va décider de changer ses prix, mais ça nous impacte directement. La même chose, la guerre. Il y a quelques années, qui s'attendait à avoir une guerre à nos frontières? Et une guerre comme ça, c'est pas seulement, bien sûr, toutes ces horreurs, tous les morts, les destructions, etc., mais ce sont tous les impacts que ça a sur le reste du monde. La crise des céréales, la faim dans certains pays africains qui risquent d'avoir une famine à cause de ça, les prix qui ont augmenté dans le monde entier, certains aliments qui venaient à manquer, même chez nous. Donc, un impact direct, et on se sent, il y a une notion de sécurité, d'insécurité qui vient nous affecter directement. Alors, d'une manière tout à fait différente, mais également avec un impact très marquant sur le futur, c'est l'intelligence artificielle. On nous dit que 30 à 50% des professions qui existent aujourd'hui vont pouvoir être remplacées par des robots, par des ordinateurs, par de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée évidemment la peur chez de nombreuses personnes, ça crée de l'espoir aussi chez d'autres qui veulent en profiter, mais en tout cas, ça crée une instabilité émotionnelle par rapport à ce qu'on peut vivre et par rapport à nos relations à la technologie. Bien évidemment, la technologie a des apports fantastiques, mais il y a également tout un côté inconnu aujourd'hui qu'on n'arrive pas à appréhender et qui nous affecte directement. La globalisation. Est-ce que vous savez que, et ça c'est un truc qu'on a découvert un peu entre guillemets grâce à la pandémie, 100% des pédales de frein des voitures produites dans le monde étaient produites en Chine. Donc si la Chine avait décidé d'arrêter de produire des pédales de frein pour une raison X ou Y, l'ensemble des chaînes de montage des voitures dans le monde se serait arrêté. Bon, c'est grave, mais c'est un des effets de la globalisation. Où on recherche la productivité, on recherche la baisse des coûts, on recherche d'être plus efficace, même pour pouvoir baisser les prix et que tout le monde en profite au niveau de la clientèle. Mais ça a des impacts au niveau de la redistribution du travail, de la redistribution des richesses, et effectivement, ça a des impacts sur notre travail et sur, entre guillemets, nos richesses locales. Enfin, on ne peut pas ne pas parler des changements climatiques. Alors, les changements climatiques, on en parle depuis des années. Je me souviens que j'ai mis dans mon bureau, dans les années 90, l'affiche de Rio 92. Et depuis, voilà, il s'est passé 30 ans et on en parle, mais on en parle de plus en plus maintenant au niveau local. Avant, on parlait d'une prévision globale. Après, la prévision s'est affinée et maintenant, l'impact se sent directement au niveau local. Ce sont les incendies qu'on voit au Canada, en Californie, mais aussi dans le sud de la France, en Espagne. C'est le manque d'eau, c'est la sécheresse dans certaines régions, mais c'est également l'inverse. On a des typhons, on a des inondations, on a des niveaux d'eau qui montent dans d'autres régions. Donc, dans tous les cas, c'est le chaos, un chaos qui est provoqué et dont on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Est-ce que tout ça, ça a un impact
sur la manière dont on voit le monde et dont on va établir des relations avec les autres? Vous pouvez être sûr que oui. Alors maintenant, là, on a parlé des relations personnelles. Je voudrais maintenant aborder un autre sujet qui est l'impact de la confiance dans les organisations. Alors, quand je dis organisation, je pense surtout entreprise. Hein, et la première donnée que je voudrais partager avec vous, qui est vraiment surprenante et grave, hein, vient d'une étude qui a été faite par PricewaterhouseCoopers en 2016. Alors 2016, c'était avant la pandémie, vous vous souvenez, hein? Et donc en 2016, il nous disait que 55% des PDG reconnaissaient que le manque de confiance est un frein à leur entreprise. Et quand on dit frein à l'entreprise, on dit frein à la croissance, on dit frein à l'emploi, on dit frein aux résultats, on dit frein au développement des personnes. Et le plus grave, c'est qu'ils ne savent pas comment y remédier. Alors imaginez que ça, c'était avant la pandémie. Donc après tout ce qui s'est passé avec la pandémie et toutes les incertitudes qui ont été rajoutées par-dessus, vous imaginez que maintenant, ça doit être encore pire. Et autre chose, 55% des PDG, de ceux qui ont répondu, ça ne veut absolument pas dire que les 45% qui restent sauraient comment y remédier si toutefois ils avaient conscience du problème. Parce qu'il y en a beaucoup qui simplement n'ont pas conscience du problème. Parce que, croyez-moi, la confiance, on la retrouve partout, à tous les étages, dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations. Si on la retrouve pas, c'est qu'elle manque, tout simplement. Et vous voyez, je pense, un peu le marché qu'il y a pour qui arrive à faire cette gestion de la confiance et arrive à aider les clients, à aider les entreprises à mieux gérer la confiance. Quels sont les impacts sur l'entreprise quand ça n'arrive pas, quand la confiance n'est pas gérée correctement? Tout simplement, 43% de plus de turnover, de rotativité des personnes. C'est 43% de gens en plus qui partent de l'entreprise alors qu'on voudrait qu'ils y restent. Imaginez le coût en termes de recrutement, en termes de formation, en termes d'intégration. Tout ça, c'est un coût énorme pour les entreprises. Deuxième chose, le burn-out. 40% de plus de burn-out. On parle beaucoup de santé psychologique en ce moment. On parle beaucoup d'équilibre émotionnel. Voilà, un des éléments perturbants de cette santé psychologique, c'est le manque de confiance. Manque de confiance qui crée également 74% de plus de stress. Comment est-ce que le stress se traduit dans les entreprises? Plus de conflits, plus d'absentéisme, moins de coopération, moins de bonne entente. Et tout ça, ça a un impact sur la production, sur la productivité, sur les résultats de l'entreprise. À l'inverse, lorsque les employés travaillent dans un climat de confiance, qu'est-ce que ça change? 106% de plus de fidélité. Ben oui, c'est le pendant des 43% de plus de rotativité. Les gens ont envie de rester dans l'entreprise. Les gens sont plus motivés. Ils donnent plus de leur personne simplement parce qu'ils sont dans un climat de confiance qui leur permet d'avoir une certaine reconnaissance, qui leur permet d'avoir une existence meilleure que si elle n'était pas là. Et ça crée également 60% de plus d'engagement. Alors, si vous ajoutez la fidélité, la motivation et l'engagement, vous avez 3 composantes essentielles pour avoir des résultats durables dans une entreprise. Et ces résultats seront d'autant meilleurs qu'il y a 50% de productivité en plus quand on a une ambiance de confiance dans l'entreprise. Alors, moi, j'ai été dans ce cas-là comme directeur d'entreprise et sincèrement, quand je vois ces 2 colonnes, je dis, ben oui, non, moi, il me faut absolument celle de droite. C'est ça que je veux. C'est un rêve pour tout entrepreneur. C'est un rêve que d'arriver à avoir ce genre de chiffres. Et pour ça, il y a des solutions. On va en parler un petit peu plus tard dans cette masterclass. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que le constat a été dressé. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver justement à transformer cette colonne de gauche avec des chiffres alarmants en colonne de droite avec des chiffres réjouissants. Avant ça, je voudrais juste vous passer une petite vidéo. Justement, il va commencer à nous faire réfléchir sur comment on peut travailler la confiance et qu'est-ce qu'il y a dans la confiance.
Alors, vous regardez cette vidéo et puis je vais vous poser une petite question après pour vous faire réfléchir sur un sujet qu'on va aborder suivant. Kalau di tepi jemarin beri anu le. Baroy boboro. Ano ko dua orang, ano ko nang dua orang. Regarder cette vidéo, ça me donne toujours des frissons, hein, même si assis bien tranquillement dans ma chaise, que je sais que c'est qu'une vidéo, hein. Mais vous voyez, ça me laisse pas indifférent. On sait clairement que cet employé n'a pas le vertige, évidemment, mais je voudrais savoir, pour vous, dans cette situation, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de la confiance en soi? Parce qu'il a déjà fait ça de nombreuses fois, il sait qu'il va y arriver. Est-ce que c'est de l'arrogance? Une manière de mettre au défi la gravité et l'attraction terrestre? Est-ce que c'est de la naïveté? Non, mais j'ai déjà fait ça par terre, il n'y a pas de raison qu'ici ce soit différent. Ou simplement de l'inconscience. Il ne se pose même pas la question de savoir s'il y a du danger ou s'il n'y en a pas. On va voir par la suite que toutes ces notions rentrent dans la gestion de la confiance et dans la manière dont les comportements sont définis en fonction du degré de confiance qu'on peut ou qu'on veut avoir. Le prochain pas, donc, ça va être de vous dire comment on fait pour attribuer un chiffre à la confiance, une mesure concrète qui va nous permettre de prendre des décisions plus sûres et de savoir beaucoup mieux où est-ce qu'on en est exactement.